Bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes, c'est Hermod, comme d'habitude maintenant. Je reviens vers vous pour un tirage. Cette fois-ci, vu que nous avons parlé du Premier ministre qui a été fraîchement élu, aujourd'hui je vais aborder deux sujets. Ce qui va se passer d'un point de vue Europe et mondial, et je vais essayer de voir aussi un petit peu ce qui va se passer au niveau des interactions vis-à-vis des partis qu'on a en France. Tout simplement. Donc d'abord, comme d'hab, nous allons commencer par les symboles que nous allons tirer en début de jeu. C'est ma petite routine habituelle. Hop. Alors vous voyez ce que c'est ça? Ça s'appelle le bonto. C'est-à-dire qu'on a un mec en face, on en a un autre qui se fait escroquer, et en fait on rend compte que c'est un gars qui est complice avec un gars qui nous entube derrière. Donc, on est bien dans l'Europe. Et comme d'hab, nous, on vit, on est content, on se rend pas compte de ce qui se passe autour de nous, mais on a des gens qui nous observent et des gens qui nous jugent derrière. Ben, ça commence bien, ça représente bien l'Europe. Voilà. Allez. Les trois cartes comme d'hab. Qu'on touchera à la fin. Oh non, là, ouais, non, là, je sens bien, là. Si c'est comme le dernier tirage que j'ai fait, je pense que ça va être folklore. Alors, j'avais dit. On va commencer par... Allez, on va prendre un Béline pour voir un petit peu ce que ça va nous dire sur l'Europe et l'état général de l'Europe. Après, je vais faire juste des tirages assez courts. Pour voir ce qu'on nous dit par rapport aux parties de manière détaillée. Mais pour l'instant, je veux savoir ce qui va se passer au niveau de l'Europe. Avec un Béline, tout simplement. Donc, vous pouvez trouver le nouveau Béline, le Béline astrologique. Là, c'est le vieux, l'ancien. Que quand vous l'avez dans les mains, vous avez des lames de rasoir qui se plantent dans les extrémités, dans vos pommes de main. Juste pour vous dire, attention, ce que vous allez découvrir alors. C'est très bien, ça a du sens de toute manière. Ouais. Ah. Alors moi j'étais en train de dire faut regarder ce qui se passe, mais là c'est surtout en train de nous parler de découverte. C'est très intéressant. Et là je vois deux choses. Soit ça peut nous parler, parce qu'il y a quand même une sensation de paix là. Je pense qu'avec les mouvements qui sont en train de se passer à l'heure actuelle en Israël, je pense qu'ils vont très rapidement mettre fin au conflit là avec la Palestine. Et ça franchement, ça serait bien quoi. Ce serait peut-être une des plus belles choses de l'année s'ils pouvaient enfin arrêter. Allez. Bon, si je sais bien écrire le français, donc nous devons avoir autant de cartes que de lettres dans le mot Europe. E-U-R-O-P-E. C'est bon. Alors. Oui. Bon, je vais pas vous mentir, personnellement, je suis souverainiste. Je vous taillerai pas de chez qui, mais vous en avez trois à aller voir. Vous pouvez aller visiter, aller les regarder.
que ce soit France Libre, UPR ou les Patriotes. Faites-vous plaisir. D'un point de vue stricto sensu, même si c'est pas forcément mon préféré, Asselineau est très calé sur l'histoire et très intéressant à entendre parler. Et ça, c'est ce qui me plaît, c'est que, alors, théoriquement, je vous dirais qu'ils sont en train de ruiner la France, mais je pense que l'Europe est en train de se ruiner elle-même. Et ça, c'est intéressant. Ah, ben, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Probablement qu'il va y avoir des accords de paix qui vont se faire. Je dirais même des accords de paix, alors, pas par rapport à ce qui se passe en Palestine, mais par rapport à ce qui se passe dans les pays de l'Est. Et je vais vous donner la raison simple, c'est que c'est censé être un fagot de blé. Et le blé, c'est un des emblèmes en fait de l'Ukraine. Donc il y a quelque chose qui va se faire et couplé à la tour, ça veut dire que ça va être fait très rapidement. Donc là, on peut avoir une phrase en fait qui est en train de nous dire voilà, ça va tomber très vite. Alors cette carte, elle est intéressante. Vous voyez, elle s'appelle trafic, donc elle est en train de dénoncer les échanges, que ce soit les fluides. Mais il y a le côté médical. Donc là, c'est en train de nous parler de probables problèmes en fait ailleurs par rapport à Big Pharma. Donc, je pense qu'il va y avoir ça qui va être mis en lumière. D'ailleurs, il y a des procès encore là, qui ont lieu en ce moment, donc c'est intéressant. Et alors, je l'interprète comme ça, mais je pense que c'est par rapport à la pandémie qu'on a eue jusqu'à présent. Là. Alors, soit il va y avoir une mise au clair en point de vue de l'Union Européenne. On remarque, ça regroupe avec pas mal de choses qui sont en train de se faire, hein, dont Monsieur Barnier, justement, est dans les coulisses, dans l'histoire. Donc je trouve ça très intéressant. Très très intéressant. Et là, ce qu'on appelle une vanité. Dans la vanité, il y a toujours la notion de sablier, de mort. Et je pense que ça va couper court par rapport au contrat. Pardon, excusez-moi, j'étais en train d'éternuer. Ça va que ça va couper court parce que justement, il va y avoir une mise en évidence de ce qu'il y avait dans les contrats. Là, c'est intéressant d'ailleurs. Parce qu'il va y avoir un appui d'une autorité. L'aigle, pour moi, il me fait penser à un pays en particulier et qui est souvent dans les ingérences dans la France, à savoir les États-Unis. Par contre, on voit avec une couronne papale d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, même s'il n'a pas les trois couronnes superposées. Il y a vraiment une notion divin, un timing divin. Je dirais que probablement c'est lié à ce qui va se passer probablement, que ce soit avec Trump ou ce qui pourrait être balancé par Elon Musk. Parce que vous le voyez sur le monde, ouais, je vois bien ça sur un réseau affiché. En fait, il y a des trucs qui vont être dénoncés. Ça, c'est intéressant. Sachant qu'on a voulu les bloquer. Vous vous rappelez, je vous avais dit, ils vont tout faire pour bloquer les choses. Ils ont commencé au Brésil. Le mec qui a voulu interdire s'est fait condamner. Je trouve ça extraordinaire. Alors là, vous voyez la carte de l'amour. Là, je vois deux choses en fait.
soit le fait que la population, parce que là vous voyez, c'est un oiseau mais qui est en bas. Pour nous, les sans-dents, c'est nous en fait. Ou alors, comme on voit deux cœurs, je pense que c'est les unions qui sont en train de se faire aux États-Unis, parce qu'on a toujours le piaf, hein. Je pense que ça va matcher, ça va permettre de faire ressortir énormément de choses. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant d'ailleurs. Donc ok, donc déjà là, ça nous donne un petit peu une idée de ce qui se passe. J'aime beaucoup. On va demander aux runes ce qu'elles peuvent nous dire de plus. Alors là, les runes, en fait, elles sont en train de nous parler que là, on va avoir un cadeau. Il va y avoir la justice, en fait, hein, qui va tomber sur des dirigeants de l'Union européenne. Et ça va grandement faire pencher la balance. Vous voyez, voilà. Il y a un équilibre subtil. Dans ce cas-là, alors, notice, elle est censée représenter le bois que vous allez utiliser en fait pour pouvoir faire un feu. Mais pour que ça fonctionne, il faut un équilibre subtil. Sinon, le bâton il part à côté. Sinon, vous n'arrivez pas à allumer le feu, etc., etc. Très intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Ah. Là, Otala qui représente les familles à côté de ce qui est caché. Ingvaz. En gros, c'est la lune, hein, si vous préférez. D'ici printemps, je pense qu'on risque d'avoir beaucoup d'informations sur comment est géré, comment certaines familles ont la main mise en fait sur ce qui se passe dans l'UE. Ça, je pense qu'on va l'avoir justement par l'intermédiaire une fois de plus des réseaux sociaux. Et est-ce qu'au final on va avoir des libertés entre guillemets un peu plus présentes par rapport à l'UE? Oui. Un grand oui, mais il va falloir se confronter. Il va falloir s'unir, mais ça va être festif. Et c'est protégé. En fait, ce Willow, c'est censé représenter à la fois les rayons de soleil, mais en même temps, c'est le foudre divin. Donc c'est quelque chose qui nous protège, c'est une arme, c'est bien. Donc ouais, non, c'est plutôt cool. Ouais, j'aime bien. Du positif, c'est bon ça. Je les mets de côté parce que je les réutiliserai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que nous voulons savoir? Quand t'étais là ou dans dot. Allez. On va faire un petit tirage bref comme je vous l'ai dit la dernière fois. Cette fois-ci, on va faire alors vous allez me donner 2 cartes pour allier les filles. Oh, ça commence, ça saute. Hop. Princesse de coupe.
Oh, que c'est mignon. C'est quelqu'un qui dépense, mais c'est quelqu'un qui est dans le rêve. Très intéressant. Je sais que c'est un jeu qui est peu conventionnel et pourtant qui est assez ancien, qui est probablement plus édité. Et c'est un jeu que j'aime énormément. Si vous voyez des fois quand vous vous connectez à des jeux, donc les défis, je veux 3 cartes. Bon, tu veux pas me les donner? Très bien. Lucien, arrête de lécher le tapis, mon chéri. Oui, j'ai le toutou qui est à côté. Oui, mon pépère, t'es un amour. Maintenant, on va prendre pour la Macronie, c'est Renaissance. On va pas prendre qu'une seule carte quand même. On va prendre 2. Alors là, je regarde pas les tranches parce que je veux pas. Comme c'est un truc global, j'ai pas envie de me gâcher la surprise. Oui, mon Luc. Je peux pas bouger la caméra sinon je te ferai voir. Couche-toi, pépère. Oui. Maintenant, on fait le RN. Et là, ce que je vais faire maintenant, je vais tirer 3 cartes pour les parties non alignées. De manière indifférenciée, je vais les mettre en parallèle. Pour voir s'il y a quelque chose qui va se faire, qui va se débloquer avec eux. Et on va s'amuser à les recouvrir allègrement si besoin. Avec le grand tété là, tiens, voilà, plus j'hésite entre les deux, pourquoi pas faire ça. Alors. Confirmation, il va falloir recouvrir. Alors comme vous voyez, pas du tout, vu que je suis en train de voir que ça se voit pas à la caméra. Donc je vais éviter de dire des conneries. En fait, pour ce qui concerne, donc comme je vous l'ai dit, là on a la princesse avec une illusion, donc en fait on le voit pas très bien, mais là on a une femme en fait, avec sa grande robe, en train de tenir une coupe d'abondance, avec un signe machin, mais il n'y a rien de cohérent, une feuille de lotus et tout. Un poisson qui sort de la robe, voilà. Elle est très jolie cette carte d'ailleurs, princesse de coupe. Et cette carte, elle suscite en fait une illusion. Je pense qu'il devait y avoir une illusion de se dire voilà, on a gagné. Et d'ailleurs, ça va, hein, c'est les deux autres cartes, c'est assez intéressant. Elles montrent en fait une qui représente 6 sceptres égyptiens. Et
bâton qui représente plus ou moins une colonne vertébrale, quoi. Donc je sais plus comment on appelle ça, c'est un nom en égyptien, c'est un... Ah purée, le nom il veut plus venir. Et là, au belote, on a Rodé Sceptre 6 qui représente la victoire. En fait, celui du milieu a tendance en fait à nous expliquer que il y a un déséquilibre qui s'est fait avec les suite aux petites élections qu'il y a eu et que ça a servi à rien en fait. Ils cultivent leurs valeurs, c'est une très bonne chose, mais pour l'instant ils n'ont pas gagné. Maintenant, quand ça nous dit qu'il va y avoir une victoire, donc là je viens de couper. En fait leur victoire, c'est très très malin d'ailleurs ça. C'est en train de parler du fait qu'ils ont eu l'originalité, contrairement à la droite, de faire un véritable mariage entre tous les partis. Voilà comment je le ressens. Vous le voyez d'ailleurs là, très bien là. Mais le problème, c'est qu'ils savaient pas où ils allaient. Et là, clairement, ils vont vers nulle part. Ah, intéressant. Et du coup, ils vont quand même avoir des victoires sur les idées. C'est intéressant parce que je pense qu'avec ce qu'on a eu auparavant sur le tirage que j'ai eu sur Monsieur Barnier, on a besoin d'eux pour les stopper quand même. Et c'est bien parce que ça nous dit aussi que voilà, chez eux, ils sont sincères. C'est pas... Il n'y a pas de notion de triche en fait. Ok, très bien. Très très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur valeur un peu au passage? Ça, je serais curieux ça. Ah. Quand je me demande sur leur valeur qu'est-ce qu'ils ont, il y a des secrets. En même temps, quand on sait que ils travaillent tous main dans la main avec Macron, effectivement. Et ouais. En fait, ils appliqueront rien tant qu'ils ont les appuis des autorités. Par contre, il y a la notion de... comment je pourrais vous expliquer ça? Ils seront prêts en fait à se foutre en l'air. Foutu pour foutu, autant tout foutre en l'air. Et ça peut être très bien en fait pour la population parce que ça peut donner une occasion en fait de se soulever. Par contre, j'aimerais savoir si leur parti va perdurer parce qu'en ce moment ils parlent quand même de dissolution de leur groupe parce que trop extrême. Je serais curieux. Est-ce que vous pouvez me dire ça? Juste dans la coupe, ce serait chouette. Hop là. On va couper. Comme ça vous voyez que je triche pas. Ouais non, ils sont obligés de les garder. Ou alors il va y avoir... Ah! Il y a peut-être quelqu'un qui va partir en fait. Et du coup ils vont changer le parti ou changer le visage du parti. Du coup ça va changer pas mal de choses. Rassurez-vous, ça veut pas dire que c'est pour de suite. Hein. Mais non, sur Macron. Ok. Vous voyez, c'est là où c'est très différent en fait d'un tarot classique, c'est-à-dire que vous verrez un as d'épée, vous vous dites ouais, c'est la personne qui peut tout faire, machin. Non, non, là c'est le malheur. Donc là le parti de Macron, pas bon du tout. Et princesse d'épée, là il commence à essuyer en fait, vous voyez là. Pour moi, c'est comme en gros s'il y avait un ventilateur qui leur envoyait tout l'air puant, tout le miasme en fait qu'ils ont envoyé, qui est en train de leur envoyer à la tronche.
Et moi qui travaille beaucoup avec les runes, voilà, je vois la gouze en fait. Donc en fait, il y a quelque chose qui va émerger. Et pour, euh, pour moi, c'est la rune symbole du printemps. Et je pense que là, en printemps, on va avoir une surprise. Ah, intéressant. Très très intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'histoire du malheur? Ok, bon, je vais couper. Il a espéré, il a réalisé, et c'est ça qui va lui entraîner son malheur. Je pense. Ouais, c'est ce qu'il entreprend qui va... Là, vous voyez, bon, il y a beau marquer Arrival, arrivé, pour moi, c'est... En gros, ça veut dire que c'est la fin. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la princesse d'épée, du coup? Ouais. Ce qui va poser problème, qui va à l'effondrement, c'est tout l'argent, en fait, qui a été dilapidé. Vous voyez, c'est assez intéressant, parce que... Là, c'est le ressenti que j'ai particulièrement à ce jet-là. C'est que vous voyez en fait une faucheuse en bas. Donc c'est un paysan qui fauche. Mais là, je sens plutôt, voilà, c'est tu t'es fait du pognon, bah maintenant c'est bon, ça suffit, on va stopper quoi. Je vois plutôt ça comme ça. Et voilà. Et nous, on va se réjouir de ça. Donc il va certainement réaliser que c'est terminé son jeu en fait. Ok. Oula. Là par contre c'est le RN en fait, hein, qui a des trucs très... Ils continuent, en fait, ils font leur bonhomme de chemin. J'ai même pas envie en fait de recouvrir parce que c'est évident. C'est-à-dire qu'en faisant profil bas, c'est eux qui vont tout avoir. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive sur ce qui se passe maintenant, ils vont pouvoir dire, ben voilà, vous avez eu les autres pouvoirs au pouvoir. Si vous voulez vous sortir de ça, ben maintenant il va falloir passer par nous. Maintenant, ce que je veux, c'est un peu de vérité sur eux quand même. Ça m'intéresserait. Alors là, la coupe, par contre, ouais, non, c'est ça. Vertu idéale, mais je pense pas que ça veut dire qu'ils sont vertueux, hein. Je pense que ça veut surtout dire qu'ils sont restés droits dans leur botte jusqu'au bout et qu'ils vont pas déroger à ce qu'ils veulent faire. Ils vont considérer qu'ils sont une solution au bordel ambiant. Ouais, ils vont compter sur le fait d'avoir des gens qui sont très carrés et qui commencent à être célèbres. Là, en l'occurrence, je pense que ça parle de Jordan Bardella. Et par contre, par rapport à la coupe, c'est de qui vous voulez parler? C'est marrant d'ailleurs, parce que la célébrité, c'est le symbole d'une femme hein, quand même. Donc, c'est peut-être même pas Bardella hein, qui va ressortir, mais bien. On risque d'avoir un retour de Marion, j'ai l'impression. Et eux, par contre, ils vont. Ouais, non, c'est ça. C'est en fait, ils vont réaliser tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont dire. Ça. Il reste tenace, mais je sais pas pourquoi. Même si ça me dit ça, vous m'excuserez, mais j'y crois pas une seconde en fait. Alors là, choix de décès par personne, mais là, je pense que il va y avoir un coup qui va se faire dans pas longtemps. Bon, en même temps, vous allez dire, ils sont tous en train de partir les uns après les autres. On a celui qui faisait la voix de Mufasa dans le Roi Lion qui est mort il y a pas longtemps.
enfin qui vont hier d'ailleurs par rapport au moment où j'enregistre. Et là, je pense en fait qu'il va y avoir du décès dans la famille Le Pen. Donc ouais, un peu spécial. Maintenant, qu'est-ce que nous dévoilent les partis souverainistes? Ah, j'aime trop celle-là. Ah non, j'aime beaucoup. En fait, c'est bête ce que je vais dire, mais c'est pas par affection, mais en fait j'ai l'impression que chaque carte, elle représente en fait un des 3 gros partis, et elle le représente de manière quand même relativement positive, même si c'est des plus une notion de... Par exemple, je vais vous donner un exemple sur, je crois que c'est France Libre, qui est dirigé en partie par Lalanne. J'ai rencontré, par hasard, Francis Lalanne, et en fait cet homme c'est un amour en fait sur pattes. Mais vraiment, je parle pas au niveau politique parce que je savais même pas qu'il avait un parti jusqu'à il y a peu de temps. Et c'est un mec, tout ce qu'il fait, il le fait parce qu'il est convaincu de faire ça pour l'amour des gens. Et là, cette carte-là, elle le représente. Tout à fait. C'est le chevalier qui vient apporter l'amour. Et il y a un cancer en haut. Ça me rappelle le signe d'amis à moi, là, super important, qui se reconnaîtront. Et je serais pas étonné qu'il y ait quelque chose qui se passe au mois de juillet l'année prochaine par rapport à eux. D'ailleurs, tiens, qu'est-ce que ça nous dit là-dessus? Il va y avoir la fin. Alors même si je l'ai pas tiré à l'envers, je pense que c'est ouais. Il va y avoir la fin, il va y avoir un truc qui s'arrête, mais il va y avoir des discussions et en fait, je vois plus en fait un rapprochement. C'est marrant, hein. Discussion, ok. Et là, vous voyez quoi? Vous voyez 2 tours qui les séparent. Mais je vois bien les choses se rapprocher. Et rebelote, on a une bête à pince là. Donc c'est les représentations médiévales, que ce soit un cancer ou un scorpion, ils représentent la même chose. Je pense qu'il risque d'y avoir une union en fait entre plusieurs partis souverainistes. Alors le mage, ça c'est quelqu'un en fait, pour moi le magos c'est quelqu'un qui installe les choses, qui voit les choses venir, qui voit toutes les connexions qu'il peut y avoir et qui instille par petites touches en fait des éléments pour changer. Et là en l'occurrence pour moi plutôt pour changer le mode de pensée. Et bizarrement, en fait, cette carte-là, je l'associerais vraiment à Céline. Parce que cet homme, à chaque fois qu'on l'entend parler sur une radio, ou même quand il y avait eu les débats pour les législatives, il avait quand même réussi en fait à... Non, c'était pas pour les législatives, c'était les élections qu'il y avait eu juste avant. C'était pour les européennes. Sur un plateau, il avait réussi quand même à mettre tout le monde d'accord. Et même des partis qui sont censés être des oppositions, donc là pour le coup on avait eu le Parti communiste, on avait eu Jean Lassalle et on avait je sais plus qui d'autre. Il avait balancé des trucs et les gens en fait étaient tous obligés d'admettre que c'était vrai, qu'il avait raison. Et cet homme peut être extraordinaire à ce niveau-là. Et alors je sais pas si c'est un puits de sens, mais par contre c'est quelqu'un qui a une culture générale incroyable. Et il vous sort les dates, les noms, les machins. Impressionnant. Moi, je trouve surprenant la tournure que c'est en train de prendre là. Qu'est-ce que vous allez dire? Il va y avoir du changement à l'UPR, du coup. Voilà, non, même pas. C'est qu'en fait, les gens sont en train d'ouvrir les yeux. Ça va foutre les glandes, ça, mais il va y avoir du changement.
putain. Alors, soit il va y avoir du deuil dans la mesure où il va falloir en fait que les partis se réduisent pour pouvoir être plus forts, ce qui est une possibilité. Soit, et c'est ce qui est en train de m'inquiéter, c'est comme pour tout à l'heure, dans le cas du RN, un monsieur comme Asselineau n'est pas tout jeune. Donc pour moi, voir, là il y a marqué deuil, mais dessous il y a marqué death, bien mort, quoi. C'est... Après, il y a même un autre truc qui me fait peur, c'est la notion des mecs en fait qui décèdent comme par enchantement quand ils ouvrent un peu trop leur gueule. Parce que j'ai vu un débat qu'il a sorti il y a... Je crois qu'il est passé sur Sud Radio, je suis tombé par hasard sur YouTube il y a 2-3 jours. Ah, il a sorti 2-3 trucs, et en l'occurrence sur le fonctionnement de l'Union Européenne, ce qui s'était passé, des menaces qui avaient été balancées à l'époque lors du Brexit, violent. D'autant qu'il a balancé que Barnier est un des responsables en fait qui avait foutu le bordel quand il y a eu l'histoire du Brexit, parce qu'il voulait pas que les Anglais partent. Ah ouais, non, non, violent. Est-ce que t'as un dernier truc à dire sur lui? Ouais, donc là j'ai eu la carte de l'entourage et je pense clairement que, comme vous voyez les médailles en fait qui se rapprochent, je pense qu'il va vraiment y avoir un rapprochement, et ça serait pas con parce que c'est des partis qui se considèrent politiques dans la mesure où ils veulent une nouvelle gestion de la France, mais c'est pas des partis qui se considèrent comme colorisés au niveau politique, et c'est ce qui est très bien d'ailleurs, parce que franchement, oui, gauche, droite, machin, non, en fait les gars, vous êtes en train de vous faire chier et vous vous foutre sur la gueule pour des partis politiques alors qu'ils font exactement la même chose. Très dommage. Et là, reine de bâton. Alors là, la reine de bâton, elle est exactement comme la reine de bâton en fait dans les jeux de tarot en règle générale. C'est la toute puissance, c'est la fougue, c'est la jeunesse. Et là, pour le coup, je pense que ça ressemble vraiment à Philippot dans la mesure où c'est quand même le seul mec depuis qu'il y a eu les confinements à faire littéralement des manifestations toutes les semaines, non-stop. Je sais pas comment il est dans la vraie vie. Comme je le disais à une amie, il y a des trucs en fait, il y a des gens on les sent ou on les sent pas. Pour moi, Asselineau, il y a quelque chose qui me gêne. Philippot, il y a quelque chose qui me gêne quand j'entends parler. Euh, Comme s'il y avait quelque chose de sous-jacent, ou peut-être un problème lié à l'hubris, hein, des gens qui veulent se mettre en avant. Pas impossible. Mais là, on a vraiment, voilà, c'est... il est chef, et je pense par contre qu'un truc qui va lui porter préjudice, c'est qu'il a l'entourage, mais s'il prend plus de pouvoir, il risque de rabaisser les gens. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui encore, hein? Oui, il va y avoir de la faiblesse, ok. Voilà, comme je vous le disais, la manière d'être, il y a quelque chose qui va pas aller. Alors, la carte, voilà, c'est intéressant. Voilà. Vous l'avez en français, ça dit démarche. En anglais, tout extend, ça va être plutôt prendre des positions. En fait, sa manière d'être, ça va poser problème. Il y a une notion de corrompu. Ah non, c'est...
femme corrompue. Ah! Ouais, non. Actuellement, dans son entourage, je sais que bon, voilà, quand vous avez quelqu'un dans votre entourage qui représente votre parti, qui en plus passe son temps à TPMP, stop quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Dissolute Woman, ça veut pas dire corrompu, c'est quelqu'un qui est dissolu, c'est quelqu'un qui va lui porter préjudice. Et une fois que ce sera réglé, ce sera un soulagement. Donc ouais, non, il va y avoir les choses qui vont bouger pour lui aussi en fait. Non, c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce que les runes vont nous dire sur ça? Parce qu'on va quand même boucler le tirage. Je vais pas tirer jusqu'à demain matin. Il y a un équilibre qui va se faire. Il y a quelqu'un qui va porter... Ça, c'est Kenaz, en fait. C'est censé représenter une main. Comme ça. Qui tient un flambeau. Une flamme. Il y a quand même une protection. Et il y a la justice aussi qui va aussi certainement faire le tri. Il va y avoir des soutiens entre certains gens. Quoi d'autre à dire? Elle veut pas parler là. Là, c'est juste en train de nous dire, là, vous avez Manaz. Là, c'est en train de nous dire, ouais, non, tout reste entre nous. C'est nous les hommes qui avons les choses dans les mains. Et en fait, c'est à nous de bouger. On a toutes les possibilités en nous. Et par contre, il va falloir les utiliser, ces possibilités-là, parce que ça avance vers nous. Ah, ok. Très intéressant. Très intéressant. Donc, comme d'habitude, vous le savez, je brûle de l'encens. Et en particulier du Palo Santo. Pour remercier les dieux. Parce que le tirage des runes n'est pas un tirage d'oracle. C'est pas gratuit. Pour l'univers. Si les normes nous ouvrent leurs livres, il faut les récompenser avec quelque chose. Tout bêtement. Alors, pour terminer ce tirage, qu'est-ce que le symbole veut qu'on retienne? Ça va nous sortir toutes les semaines, c'est pas possible. Voilà. Première chose à retenir, arrêtez d'écouter le pipeau de ce qu'on vous balance. Et là, j'irai même plus loin, qu'on vous balance à la télé ou que les groupes mainstream essayent de vous faire comprendre. Parce que là, on a peut-être Macron tout seul qui était représenté par cette carte la dernière fois, mais là, moi, je vois toutes les têtes de parti derrière qui savent que c'est du pipeau, mais qui suivent pour pouvoir entraîner la foule derrière. Et visiblement, il y aura quelque chose à en tirer, soit en novembre, soit au mois de juin par rapport à ça. Voilà, il y a novembre qui descend encore. Novembre, ouais. Décembre. Dites-vous que ce qu'on est en train de nous faire, c'est quelque chose qui a été... Alors, il y en a qui vont dire, oui, les enfers, ça n'existe pas. Le diable non plus. L'énergie qu'on génère, le mal qu'on essaye de faire, c'est une forme de satanisme, même si c'est pas du biblique à la lettre. Je suis pas chrétien. Donc je vous dis les choses comment je les ressens. Et là, tout ce qu'on est en train de nous faire, c'est nous faire avaler ce qui est préparé en sous-main par des gens qui nous veulent pas du bien, qui pensent qu'à leur gueule. Alors faites très attention.
Là, on a un échiquier avec quelqu'un qui joue tout seul, des pions qui sont par terre. Et moi, j'aurais tendance à vous dire une chose. Là, on a encore le mois de juin là, qui revient, mois de septembre. Donc il y a peut-être des trucs là très rapides. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'un jeu d'échecs, c'est intéressant quand on a un adversaire. Ça serait bien en fait qu'on soit ses adversaires et qu'on ne les laisse pas faire tout seul. En tous, dans une pièce, éclairée par 2 bougies. Voilà. D'ailleurs, on voit que dans les trucs, voilà, là par exemple, il y a Dracula qui est en bas. Donc traduction, ça veut dire qu'il y a déjà une partie de leurs pions qui ont été démasqués et qui ont été déjà dégagés du plateau. Donc il faut continuer. Il faut rien lâcher. Donc sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous propose de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ce que j'ai fait vous intéresse et si vous en voulez plus. Si vous voulez des consultations, vous n'hésitez pas à me demander. Je mets des liens en dessous de la vidéo. Si vous voulez voir des guidances autres que de l'amoureux, mais en général, pas forcément politique, et plus détendu, je vous propose d'aller voir mon ami la cartomancienne. Je vous propose aussi d'écrire des commentaires si vous avez besoin de parler, d'échanger, de discuter ou même me donner des conseils. Moi je suis quelqu'un qui est tout oui. Même si je fais de la merde, je préfère entendre des conseils pour pouvoir m'améliorer. Tout bêtement. Et si j'arrive à avoir beaucoup d'abonnés, si un jour ça vous intéresse, on pourrait avoir des lives où on pourrait discuter en fait d'histoire de cartes, de ressentis, même de spiritualité. Je suis ouvert à tout ce genre de propositions. Donc, n'hésitez pas. Donc, pour une dernière fois, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Prenez soin de vous. Et comme vous l'ont montré les cartes, ne laissez pas les choses vous échapper. On est maître de notre destin. On a notre libre arbitre. Prenez soin de vous, de votre entourage, des gens que vous aimez. Bonsoir.